Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je reçois un ami, je reçois une personne forte. Quelqu'un qui a connu les monnaies numériques, les crypto-monnaies dans les années 2015-2016, qui ont littéralement changé sa vie. Donc, il va nous partager un peu son parcours, son expérience, et surtout, comment est-ce qu'il a fait pour avoir la vie qu'il a aujourd'hui. Parce que je suis pas d'investir seulement dans les crypto-monnaies qu'on a gagné et puis voilà, boum, tout part. Non, il faut savoir certainement réinvestir, investir son argent dans des activités, dans des choses en fait qui existent physiquement. Donc, il va nous partager son histoire, il va nous partager son expérience, il va nous partager aussi son secret. Voilà, je pense que ça pourra aider énormément de personnes. Donc, tout ceci, on en parle dans cette vidéo après notre jingle. À tout à l'heure. Alors, comment ça va, mon frère? Tranquille, et toi? Ça va, je suis là. Deux jours, hein? Ouais, je suis là. Ben, je suis content de te recevoir. Plaisir partagé. Je te dis merci d'avoir accepté aussi mon invitation, parce que voilà, faut dire que c'était pas évident vu ton programme aussi qui est chargé. Alors les gars, comme je vous ai dit, je suis avec Monsieur Aizi. Je vais le laisser se présenter. Ouais, on va laisser le big boss, le monsieur. Merci bien pour l'invitation, C'est merci tant pis, pour l'opportunité, c'est ça, hein? Je suis Monsieur Aizi, Oui. je suis un Ivoirien. Je suis quelqu'un, comme vous le connaissez également, qui est passionné de la Ah crypto-monnaie. oui, bien entendu. Voilà, certainement que bon, on s'est fait un chemin grâce à la crypto. Oui. On a pu se réaliser et on continue d'apprendre des autres. Donc, pour faire simple, Michel Aizi, c'est quelqu'un qui a cru en la crypto-monnaie. Oui. Aujourd'hui, qui, grâce à la crypto, est passé de l'autre côté. Je peux le dire ainsi. Parfait. Là, je pense que mes abonnés, je veux dire, sont impatients de pouvoir attendre cette histoire-là, parce que si, comme je l'ai dit dans la présentation, ils ont besoin de ça, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ne croient pas À la beaucoup à la crypto-monnaie. crypto-monnaie. Se disent que c'est tellement de l'arnaque, c'est pas des choses qui existent, puisque déjà c'est pas physique, donc il y a des gens qui se Effectivement. disent non, à partir du moment où c'est pas physique, donc voilà, j'y crois pas. Et on a des exemples. Alors mon frère Izzy, Ouais. bienvenue encore une fois. Merci. Comme je dis, alors, je veux savoir une chose, parce que la question que je pose, c'est beaucoup aussi de mes abonnés D'accord. posent la question, vont se poser aussi la question. Donc, en même temps, j'anticipe. Quelle est ton histoire? Est-ce que tu peux me partager un peu ton histoire avec la crypto, où ça a commencé? Où est venu cet amour-là? Ou bien, on va dire ce petit déclic-là, et pour te permettre d'entrer dans la crypto. Ok. Tu sais, comme tu le dis, chacun a son histoire, hein. C'est ça. Et cette histoire avec la crypto-monnaie, pour moi, ça a commencé, je dirais, en 2016. Ok. 2016, parce que depuis 2012, j'avais commencé à m'intéresser à tout ce qui est investissement en ligne, les business et les opportunités en ligne. Oui. Et je me suis fait des amis, je dirais, dans ce secteur, dans ce domaine. Et voici qu'en 2016, il y a un de mes amis en question qui me contacte Oui. pour me faire la présentation, en fait, d'un business. D'accord. Et là, après avoir analysé tous les business et autres, je décide, je dirais, d'investir dans ce business-là. D'accord, ça veut dire qu'il te partage le business et C'est puis ça. tu simplement décides d'investir dans le business. Oui, puisque j'ai... C'était en ligne. C'était en ligne, un business en ligne, l'investissement en ligne. Voilà. Et comme il s'agit ici, c'est quelqu'un qui s'intéressait à la chose, donc on a Ok. fait la présentation. Et lorsque il m'a balancé, je dirais, son lien, quand il finit de m'inscrire sur la plateforme, Mhm. je devrais faire maintenant mon investissement, c'est-à-dire je devrais investir. Ouais. Et là, il me dit que, bon, tiens, il faut passer par Bitcoin pour pouvoir investir. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire de Bitcoin encore? Puisque par le passé, nous, on faisait d'autres moyens de paiement. C'est ça. Il dit, ah, mais comment vous l'avoir? Il dit, bon, je t'envoie un lien. Oui. Il faut télécharger l'application, tu crées ton compte Bitcoin et puis bon, je vais te mettre en contact avec quelqu'un qui va te vendre les Bitcoin et puis pouvoir investir. Et lorsqu'il a fini de faire mon inscription sur le site que mon ami m'a conseillé, en fait, il devrait faire mon investissement. C'est-à-dire, il devrait prendre mes francs CFA pour investir. Mais puisqu'on ne peut pas jeter les francs CFA directement dans l'ordinateur puis investir, il fallait passer par la monnaie numérique. Et lorsqu'il a fini de faire l'investissement en question, il me restait quelques dollars, disons, la monnaie, si je peux dire ça comme ça, Oui. autour de 3-4 dollars qui étaient restés sur mon portefeuille Bitcoin. D'accord. Et là, je me rends compte que, au fur et à mesure que les jours passaient, les 3 dollars que j'avais laissés, parfois ça descendait en dessous de 2 dollars, parfois ça montait à 4 à 5 dollars. Et là, j'ai rappelé mon ami, il dit, mais tiens, tu te souviens que tu m'as fait créer un compte Bitcoin pour investir dans le business? Il dit oui. Il dit, mais quand il a fini l'opération, il restait quelque chose de 3 dollars. Mais je me rends compte que chaque jour, en fait, soit c'est la monnaie, disons, les jetons que les 3 dollars, soit ça monte, ça arrive à 4,5 dollars, voire à 5 dollars, soit ça descend, que c'est quel type? Et lui m'a dit que bon, lui ne savait pas grand chose. Bon, après ceci,
Et étant quelqu'un qui était aussi passionné de l'Internet, je suis allé sur Google, YouTube, j'ai commencé à taper Bitcoin, fouiller, checker. Et là, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui était vraiment intéressant. Et là, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'en 2013, il avait atteint les $1000 avant de redescendre. Alors qu'à la base, c'était moins de $1. Donc, ça a commencé à faire un tic dans ma tête. Mais tiens, est-ce que cela est vraiment possible? Oui, mais en même temps aussi, c'était un risque. Parce que là, l'ami en question qui te dit non, c'est une autre forme de moyen qu'on peut prendre utiliser pour payer. C'est vrai que tu allais chercher, mais derrière, en mettant ton argent, en utilisant ton argent pour jeter dedans, rien ne garantissait le fait que après, ça pourrait te donner de l'argent. Qui parle d'investissement parle de risque. Ça c'est très bien dit. Qui parle d'investissement parle de risque. Aujourd'hui, on est arrivé, mais moi, je suis arrivé à un stade, en fait, où quand l'argent sort de ma poche pour acheter quoi que ce soit, pour investir, peu importe, je considère que c'est de l'argent qui est déjà perdu, en fait. Donc ça, c'est ce mindset que moi j'ai développé personnellement. Mais en même temps, c'est que c'est vrai, le facteur risque existe, bien sûr. C'est pourquoi je dis que j'ai fouillé, je suis allé plus loin. Je me suis rendu compte que avant 2016, en fait, cette monnaie en question qui était en dessous de 2016, qui est le Bitcoin, avait atteint les $1000. Et quand j'ai compris le système, je me suis dit que tiens, c'est quelque chose, c'est un cycle, que dans les 5 ans qui viennent, forcément, on doit se démarquer des autres. Et dire merci, il parle de 2016. En 2020, nous tous savons ce qui s'est passé et ça continue encore. Maintenant, de façon concrète, qu'est-ce que toi tu as mis dedans? Parce que bon, après, on dit est-ce que ce sont les $3 qui sont devenus les 10 000, les 20 000 $? Mais voilà, qu'est-ce que tu as mis dedans concrètement pour qu'aujourd'hui ça, voilà, ça puisse... Effectivement, c'est pas les $3 qui sont devenus, je dirais, des millions. Ouais. Mais quand j'ai compris en fait la chose, je me suis fixé un objectif. En fait, il faisait des business en ligne, il faisait mes activités, ça et là. Donc, j'avais choisi le Bitcoin comme un moyen de paiement, comme l'épargne pour moi. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser mon argent quelque part, je préfère mettre dans le Bitcoin et puis espérer qu'avec le temps, ça monte. C'est un risque, hein, parce que on a tendance que ça peut monter, mais attention, ça descend aussi. Donc, en décidant de le faire, je comprenais déjà ce risque-là, parce que il n'y a plus le temps de me former. Il dit que je m'assois souvent à 22 heures devant les écrans. Mais par contre, si je faisais des zooms, je payais des formations en ligne. À ce temps, bon, il n'y avait pas WhatsApp, mais c'était sur Skype. Où le blanc, il fait son dépôt via carte Visa. On fait écran partagé de son PC et il me dit fais ça, fais ça, fais ça. Il me prenait pas 1 heure de coaching, peut-être à 50 €. Wow. Et avant de commencer, le compteur est là. S'il passe mon temps à lui poser des questions qui ne sont pas pertinentes, mais quand le temps est fini, c'est fini, lui est parti. Et là, je pense que ça, c'est une partie beaucoup intéressante. C'est de ne pas regarder ce qu'on paye pour se former. Effectivement. Parce que à l'époque, 2016, 50 €, voilà, pour quelqu'un qui est en train de chercher. J'étais encore étudiant, en fait, voilà, j'étais étudiant. Mais malgré ça, tu n'as pas laissé, tu as pu payer les 50 € juste pour la formation. Et ça, comme je dis, c'est une chose super importante. De nos jours, des gens ont du mal à payer pour des formations, mais ils veulent investir dans des choses pour gagner de l'argent sur le coup. Pourtant, normalement, c'est la formation, parce que tout investissement, comme je dis d'habitude, tout investissement précède l'information. Donc, si tu n'as pas l'information, comment tu fais pour investir correctement? Donc, toi, par exemple, tu es allé vers l'information, payer ce qu'il fallait. Justement. Et ça, je pense que c'est un élément quand même. Mais c'est parce que depuis que tu avais compris, en fait, investir dans la connaissance est l'élément qui paie le plus gros intérêt. Voilà. C'est tellement simple. Parce qu'aujourd'hui, parfois, quand je regarde certaines personnes, ils ne sont pas prêts pour payer, pour se former, mais ils ne sont pas à débourser des millions pour investir dans un business dans lequel ils n'ont aucune connaissance. Exactement. Et ça, c'est bien l'échec assuré. Oui, je pense que c'est super bien. Et partir d'abord de la recherche de l'information et ensuite investir et voilà, et donner au Dieu le résultat qu'il doit donner. Mais bon, jusque-là, tu n'as pas encore répondu à ma question. Combien tu investis? Combien j'ai investi? Voilà. Je dirais qu'en 2016, 17, j'ai connu en 2016, mais puis j'ai commencé véritablement à faire du Bitcoin un moyen d'investissement à partir de 2017. D'accord. Voilà, parce que selon les recherches, ça allait, dans les 2 ans qui venaient, ça allait exploser, ça allait monter et autres. Donc, combien j'ai investi également, je ne sais pas trop, mais c'est que chaque mois, parce que j'étais étudiant, hein, il faisait mes cours à domicile, mes bonbons par là, mais chaque fois qu'il prend mon argent, il y a une partie, au moins, c'est quand même que je disais pour l'investissement dans la crypto. Je me privais de cette chose. Je me suis dit que, au lieu d'aller perdre cet argent-là, mais il savait ce qu'il faisait. À tel point qu'il y a certains amis même que j'ai commencé à perdre. Parce qu'Aïzi n'est plus là, Aïzi c'est lui, Aïzi c'est lui. Donc, c'est toujours comme ça. À un moment donné, c'est comme ça. Il faut bien faire un choix.
Voilà. Et toi, tu as misé sur J'ai ton misé sur avenir, parce mon que je le dis, hein, avenir, parce qu'il a fallu effectivement. que tu fasses ça pour qu'aujourd'hui, Effectivement. quand même, tu Et puisses aujourd'hui, avoir le l'avenir. résultat est là. Ah oui. On se bat toujours, mais c'est que Dieu, ça Félicitations. est là. Ouais, On mais est bon, là. voilà, c'est là. D'accord, en tout cas, c'est super bien. Merci beaucoup pour ce partage des expériences là. Alors, et si, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait posé la question la dernière fois, je lui ai dit qu'on allait en parler dans une vidéo, donc c'est tellement qu'il va regarder la vidéo aujourd'hui encore. Alors, dis-moi, est-ce que, je vais dire, concrètement, parce que bon, après, on a parlé tout de suite, on a parlé du fait que les gens pensent beaucoup plus que c'est de l'arnaque. C'est ça. Moi, carrément, j'étais à une conférence au Burkina, où il y a une dame qui a carrément dit qu'elle n'y croit pas du tout. Je lui ai dit, mais si vous ne croyez pas, regardez, on va plus ou moins ici une preuve. La preuve en est, je suis venu, je me Effectivement. suis déplacé de mon pays pour venir ici pour vous partager un peu mon expérience, vous parler un peu de la crypto-monnaie et tout. Et je suis une preuve, elle dit non, elle n'a jamais cru parce que pour elle, tout ce qui se passe, tout ce qui est virtuel, elle n'y croit C'est pas. ça. Donc, bon, voilà, donc il y a vraiment ces personnes-là. Donc, je lui ai dit de façon terre à terre et pour des profanes, pour des gens qui vraiment n'ont pas, je dirais, la connaissance là-dessus. De façon terre à terre, comment on peut investir tranquillement D'accord. dans la crypto-monnaie pour des gens qui veulent se lancer? Ok, merci pour cette question. Comment investir en fait? Tout commence par la formation. Mhm. Peu importe le domaine dans lequel tu veux te lancer, il faut avoir une connaissance assez large dans ce domaine avant de pouvoir investir. Je pense que il faut d'abord une formation de base. La formation de base, c'est quoi? Il faut chercher à comprendre c'est quoi même d'abord la crypto-monnaie de manière générale, c'est quoi le Bitcoin. D'accord. Comprendre les avantages et les inconvénients liés à la crypto-monnaie, au Bitcoin. Quelles sont les mesures de sécurité qu'il faut prendre pour pouvoir sauvegarder, pour ne pas protéger son argent qu'on investit? C'est important de chercher à se former. C'est la base. Ça, c'est clair. C'est toujours important d'avoir un mentor, Oui, quelqu'un quelqu'un qui a pour déjà voir. passé par Parce là. que ce qu'il va te dire, en fait, c'est pas des choses qu'il va inventer, mais il se base sur lui-même, son vécu, son expérience. Et ça, c'est un plus. Donc, avant toute chose, on va parler des formations, on parlera des formations et toujours formation avant d'investir. D'accord. Donc, tu penses que d'abord, c'est de se former. C'est de se C'est ça. former. Et je pense que c'est clair, hein. Voilà, on a dit tout à l'heure que ça ne sert à rien d'aller investir dans quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne comprends Franchement, même pas. c'est Et l'échec après, assuré. voilà, c'est l'échec assuré. Voilà, donc si tu veux vraiment investir correctement, si tu veux vraiment te lancer, d'abord, c'est de chercher à se former, comprendre réellement comment ça marche et Effectivement. ensuite se lancer. Et je pense que ouais, ça, c'est bien vu. Alors, mon frère, moi, je vais te demander, parce que je suis d'accord qu'on a peut-être investi dans la crypto-monnaie, à l'époque et tout, on a gagné et tout. Mais il y a beaucoup d'amis que je connais aussi qui C'est ont ça. fait la même chose, qui aujourd'hui, je dirais, ne s'en sortent pas. Alors, pour ne pas dire le secret, moi j'ai mon secret à moi. Alors, je pense que j'ai déjà partagé une fois sur la chaîne ici. Mais tu penses que quel est le secret derrière? Parce qu'après, il n'y a pas forcément que la crypto-monnaie. C'est ça. Quand on y gagne, quand je veux dire, on prend beaucoup d'argent, on ne se dit pas parce que j'ai gagné aujourd'hui, je sais pas, 20 millions, 50 millions, 60 millions, donc là, je m'assois là et tout. Après, il y a forcément quelque chose qui t'a permis de décupler tout ce que tu as actuellement. Effectivement. Donc, est-ce que tu peux nous partager si Oui, ça? mais tu sais, on est venu dans la crypto, en fait, c'est d'abord pour avoir une base. Une base pour pouvoir se lancer dans d'autres types de business, d'autres investissements, que ce soit physique comme chose. Parce que quand on a investi, on savait que la monnaie allait monter. D'accord. Donc, du coup, on avait déjà des projets. Moi, je disais que dans l'introduction, que la crypto m'a permis, en fait, de partir de l'autre côté. Oui. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que quand ça fait bim, on n'est pas encore tout arrivé, mais au moins, on a créé d'autres business à côté. C'est ça. Comme la location de voitures, par Ah, exemple, super. les VTC, on a aussi Super. dans l'élevage, tout ça. Super. Mais, parlant de ça, c'est quand c'est bon, ce qu'on t'a dit tout à l'heure que il y a des amis, par exemple, qui étaient dedans, Oui. mais bon, aujourd'hui, c'est pas tout ça parce que ils ont pensé que la monnaie allait toujours monter. Exactement. En tout cas, il y a l'évolution des crypto-monnaies, il y a des hauts et des bas. Pendant que la monnaie, tu as acheté la monnaie quand c'était peut-être, la monnaie était basse, quand ça monte, il faut passer de l'autre côté. Il Donc, faut investir dans d'autres domaines, en fait. Parfait. Et je pense que c'est vraiment ce que j'attendais. D'accord. C'est comme si ce n'est pas se figer, mais de ne pas rester seulement Statique. sur, statique sur La crypto. mais après, il faut diversifier. Effectivement. Comme l'a dit par exemple Bob Proctor, il dit on devient riche par, je dirais, par
beaucoup de flux d'entrée. C'est C'est bien fait ça. dans la diversification de ce On qu'on a a comme plusieurs sources de revenus en fait. exactement. Donc, ce sont des sources, c'est plusieurs sources de revenus, en fait, qui nous rendent riches, mais c'est pas forcément ce qu'on gagne Dans sur la le coup, crypto, là. c'est ça. Voilà. Donc, et ça, je pense qu'on est, on est d'accord dessus. Quel est Effectivement. ton point de vue sur l'épargne? Qu'est-ce que tu penses, par exemple, Sur de l'épargne. l'épargne et tout? D'accord. L'épargne, si tu veux, c'est la première étape dans le processus de l'enrichissement. S'enrichir, c'est un C'est un processus. processus, c'est ça. Et la première étape, qui dit processus, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Et la première étape, en fait, c'est l'épargne. L'épargne est la première étape dans le processus d'enrichissement. Qui veut s'enrichir doit commencer à À épargner. épargner. Peu Bon, importe ce que tu gagnes. bien sûr. Moi, je dis toujours que l'épargne, c'est le CP1. Ce n'est pas de la Justement. maternelle. C'est ça, la maternelle. Justement. Tout part de là. Tu as un projet peut-être de 10 000 francs, Mhm. 100 000 francs. Ne pense pas que peu importe les détails, le business plan, le livre que tu vas présenter à quelqu'un, c'est pas évident de trouver un financement. Ouais. Par contre, quand tu fais un effort où tu épargnes quelque chose au moins, on peut t'accompagner. Donc l'épargne, c'est la première étape. Et tous les livres qu'on va lire dans le domaine de l'investissement, des gens qui sont riches et autres, Oui. ils vont te parler forcément de l'épargne. Et j'invite toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo à lire un seul livre pour le moment. Oui. Donc, tu commences par ce premier livre Oui. qui est intitulé La chef de ma mère de Ricardo Kanyama. Ah oui, ah Faut oui. pas le conseiller Oui. celui en fait parce que ça a été écrit par un Africain. Exactement. Et il y a beaucoup d'Africains qui vont commencer à lire ce livre, ils vont se retrouver plus ou moins dans ce qu'il Exactement. dit. Sinon, Ce sont les réalités africaines. effectivement, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que ça tient compte de nos réalités. Réalité. Sinon, il y a plusieurs livres. Mais pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, en fait, qui le lisent. Parce que le monsieur s'est beaucoup axé sur La réalité. la réalité africaine. Et parce que si chacun le lit, ça peut aider plusieurs personnes. Et je l'ai lu, j'avoue que je l'ai adoré, parce que là, ce livre-là m'a permis de comprendre Effectivement. voilà, beaucoup de choses. Et en plus des autres livres sur l'intelligence financière que j'ai lu, c'est un livre aussi, comme tu as dit, parce que ça nous montre vraiment, ça nous parle de ce qu'on vit ici en Afrique. Et comment effectivement. être parti, je dirais même de zéro, voilà, parce que Effectivement. partir de zéro et devenir quelqu'un, c'est possible aussi. Très Je pense possible. que l'histoire même de Ricardo, Très voilà, possible. le Le disait avec démontre. 15 dollars par mois, il arrivait vraiment à être millionnaire en dollars de vie. Donc c'est un livre, en tout cas, franchement, je suis d'accord avec toi, c'est un livre que moi aussi je peux conseiller. Pour tous ceux qui veulent comprendre un peu cette histoire de richesse, d'enrichissement, C'est par ça. où commencer, voilà et tout. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Aussi, l'épargne, c'est tout le monde peut épargner. Peu importe ce que tu gagnes. Par moi, quand dans mes conférences, mais dans mes causeries, à certaines personnes disent, mais le salaire, mais et puis on va épargner. Je dis non, c'est pas beaucoup, il faut épargner pour pouvoir sortir un jour de ce lot-là. C'est ça. Aujourd'hui, peu importe ce que tu gagnes par mois, moi, ça ne peut pas m'influencer. Peu importe ce que tu gagnes. Mais dans ce que tu gagnes, combien tu parviens en fait à mettre de côté? Justement, c'est ce que dit même Robert. C'est-à-dire Justement. que c'est pas ce que tu gagnes normalement qui est le plus important, mais qui dirait que c'est ça qui fait de toi une personne riche. C'est Justement. plutôt ce que tu arrives à conserver. À conserver. Voilà. Et après avoir épargné, en fait, il faut trouver du travail pour cet argent que tu as épargné. Sinon, garder 1 million sous son oreiller, 5 ans après, c'est vrai que tu as toujours la valeur d'1 million, mais ça vaut plus 1 million. Ouais. Il y a l'inflation. Il faut trouver du travail pour cet épargne, pour que demain puisse aller vers la richesse. On parle des processus. Après l'épargne, il faut investir. Moi, j'investis où? Dans un domaine où tu connais. Oui. Moi, avant de venir investir dans le Bitcoin, j'ai pris le temps de me former, de comprendre. Exactement. Et je savais que même si je mets 500 000 dans le Bitcoin aujourd'hui, demain, ça peut passer à 100 000 francs. Mais je ne suis pas inquiet parce que c'est qu'avec le temps, ça va dépasser 500 pour aller plus. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, c'est important. Je reviens quand je t'ai dit que c'est vrai. On invite les gens à épargner, à investir. Mais n'investissez pas si vous ne connaissez rien. Restez au quartier, vendez votre arachide, c'est mieux. Mais si vous voulez essayer, c'est important d'abord de chercher à se former. Ça, c'est la base. Exactement. Et là, je suis d'accord. Et là, je partage clairement et voilà, avec l'énergie forte même, Ouais. c'est cette opinion parce que s'il n'y a pas de formation, c'est l'échec assuré. Clair. Voilà. Tout investissement est précédé par l'information, par la formation. Formation. Donc, je pense que ça, c'est bien de le dire. On l'a dit aussi, je pense, c'est le président, il y a un président américain qui disait que si tu échoues, et tu échoues dans ta planification, donc c'est ton échec que tu es en train de planifier. Effectivement. Voilà. Donc, ça aussi, c'est important parce que si tu veux te lancer
dans toute forme d'investissement et atteindre un niveau, il faut d'abord te préparer. Ouais. Et je pense que Ricardo aussi a dit dans son livre, Claire. c'est d'abord se préparer, à la richesse si tu ne te prépares pas. En tout cas, c'est un livre que tout le monde devrait le lire. Non, bien sûr, et c'est ça encore, on en revient dessus, je le conseille énormément, c'est un très bon livre. Quel est ton conseil que tu peux donner en fait à cette jeunesse-là? Tu sais, nous, sur cette chaîne, on essaie de partager tout le temps. On est là pour changer une certaine manière de penser. C'est-à-dire que ici, c'est difficile de faire des choses ensemble. Ouais. En Afrique, difficile. Généralement, les gens veulent se mettre seuls. Il y a beaucoup plus, je dirais, l'individualisme qui existe. Donc, nous, on veut changer ça en essayant de se mettre ensemble pour faire des choses, parce que en réalité, c'est quand on est ensemble qu'on est fort. Effectivement. On peut aller loin, certes, quand on est seul, mais on va encore plus loin lorsqu'on est ensemble. Donc, ce sont ces idées-là qu'on essaie de partager. Je rappelle que M. Aizi, il fait partie de notre club privé d'investissement. Donc, comme je dis, c'est une tête, deux têtes, trois têtes, quatre têtes, cinq têtes qui arrivent à faire encore de meilleures choses. Quel est toi peut-être le conseil que tu peux donner à la jeunesse? Qu'est-ce que tu peux dire en fait à la jeunesse africaine? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Ok, merci pour l'opportunité encore une fois. Simplement, c'est de croire que tout est possible. C'est ça. Peu importe là où tu as quitté, peu importe là où tu vis, peu importe la famille dans laquelle du pays tu as issu, tout est possible. Nous autres, d'abord, appris notre histoire, mais c'est grâce à l'école que moi, je peux dire la vie pour la première fois. C'est ça. Moi, aujourd'hui, si on est quitté quelque part où on ne sait pas où on partit, qu'on est arrivé, c'est que tout le monde peut le faire. C'est de croire. Et aussi laisser, dans un premier temps, je dirais, l'amusement de côté pour travailler réellement. Ça, c'est bien dit. Voilà. Aujourd'hui, avec l'avènement, je dirais, de l'Internet et des applications qui vont avec, comme Facebook, WhatsApp, Insta et autres, c'est vrai, on peut faire beaucoup de choses. Pas forcément aller danser sur TikTok ou ça et là, mais développer des business à côté. Donc, j'invite ces jeunes vraiment à se former. Avant tout, je veux faire passionner de la chose. Ne venez pas parce que vous connaissez peut-être Noël, qui grâce à la crypto, là, il roule une grosse voiture, vous connaissez Aizi grâce à la crypto. Non, mais avant tout, c'est important de connaître leur histoire et comprendre qu'il faut se former et être patient. Surtout ça, la patience. J'invite les jeunes à la patience. Peu importe ce qu'il veut faire, que ce soit l'investissement dans la crypto, dans l'agriculture, peu importe, il va falloir se former et être patient. C'est ça qui nous détruit réellement. Quand on veut tout et tout de suite. C'est ça. D'après quelqu'un, comment tu peux espérer s'aimer le même jour, récolter le même jour, manger le même jour? Non, c'est étape par étape. Donc, il y a eu cette jeunesse à vraiment bosser. Ils n'ont qu'à laisser les distractions de côté. Parce que pas comprendre quelqu'un qui a du mal à manger, passe 1000 francs pour aller écouter des directs sur Facebook, mais aller sur TikTok de fumer, qui ne rapporte rien. Par contre, tu peux pas utiliser ces datas-là pour écouter une vidéo de formation et tu vas apprendre quelque chose. Aujourd'hui, on n'est pas à l'école pour apprendre crypto. Aujourd'hui, ça paye. Bien sûr. Donc, si pas tout le temps au quartier, il y a des gens qui ne parlent que de boissons, qui a l'argent, faut faire attention. Les personnes que tu fréquentes peuvent déterminer ton échec comme ta réussite. Donc, j'invite ces gestes à faire attention à ceux qui fréquentent. C'est vraiment mon mot de fin. Merci beaucoup. Comme on le dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Effectivement. D'accord. Alors, merci mon frère. Merci énormément d'avoir accepté d'abord de faire cette vidéo avec moi. Et je pense que ces choses qu'on a partagées vont aider des gens qui veulent se lancer non seulement dans la crypto-monnaie, mais aussi même dans la vie normale. Effectivement. Parce que voilà, comme on a parlé d'investissement, on est tous d'accord que c'est pas le salaire qu'on gagne en fait qui nous rend riches. Donc si tu ambitionnes d'atteindre une certaine liberté financière ou d'être riche, forcément il faut passer par l'investissement. Et pour investir, comme on a dit, il faut se former. Il faut avoir l'information qu'il faut avant de se lancer dans l'investissement. On ne se lance pas comme ça dans l'investissement parce pas du tout. Donc merci encore. Alors les gars, j'espère que la vidéo va vous aider. Et j'espère que tout ce qu'il a partagé ici vous permettra d'avoir les informations qu'il faut et tout ce qu'il faut pour vous permettre aussi de vous lancer tranquillement dans tout ce qui est comme un investissement. Et comme il a dit, d'abord la formation et ensuite faire de grandes choses. Merci encore d'avoir suivi la vidéo et les gars, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les gars. Allez.